Alors, Rav Yoel Attab, à vous d'introduire le sujet et dire comment vous conseillez de préparer Rosh Hashanah. Alors bonsoir. Pour revenir sur les aliments de Rosh Hashanah, effectivement, le jour de Rosh Hashanah, avant toute chose, c'est un jour de Yom Tov, comme l'a si bien dit le Rav Waterschlag. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Rosh Hashanah, c'est aussi 2 jours de douceur. Comme nous disent nos sages, le jour de Rosh Hashanah, il faut tremper le pain, non pas dans le sel, comme on a l'habitude le jour de Yom Tov ou le jour de Shabbat, mais tremper dans le miel. Eh bien oui, parce que Rosh Hashanah, ça va être les 2 jours qui vont se capituler sur toute l'année. Ça va être une représentation de toute l'année. Et on essaye le jour de Rosh Hashanah que des belles paroles. On essaye le jour de Rosh Hashanah d'apporter que de la joie, que du bonheur. Il est vrai qu'on a crainte de ce jour-là, évidemment, parce qu'il s'agit d'un jour de jugement, qu'on le veuille ou non. Mais il s'agit, à Kadosh Baruch Hu, c'est un juge, mais c'est un père. Il faut toujours pas oublier cela. Donc, Akadosh Baruch Hu nous demande que ça soit un jour de douceur. Il faut tremper le pain dans le miel. Il faut tremper la pomme dans le miel. Yehi Ratsen, Sheterbus, Rayotenu Karimon. Il faut faire en sorte que toutes nos paroles au jour de Rosh Hashanah soient totalement positives. Et c'est ça que l'on désire. Pour revenir justement par rapport aux alimentations, on essaye le jour de Rosh Hashanah, comme nous disent certains poskim, de ne pas manger des choses piquantes. Alors il faut oublier cette année la harissa, il faut oublier le piment, il faut oublier tout cela pour que si Dieu veut, l'année qui arrive, imaginez-vous que cette année, ces 2 jours-là de Rosh Hashanah, qui sont Shabbat et dimanche, sont des jours où Kadosh Baruch Hu va décider qu'il n'y aura plus de virus en 5780. Terminé. Alors essayons de pas faire en sorte que, Chazé Shalom, que ce virus-là continue. Essayons de faire en sorte que ce jour de Rosh Hashanah soit doux et que toute l'année soit douce. Amen, v'amen. C'est un beau message d'espoir. Avec Rav Yoel Attab, on va parler de concrètement la préparation de Rosh Hashanah. On sait très bien que, par exemple, beaucoup ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Est-ce que on a l'habitude de le faire? Est-ce que c'est conseillé, pas conseillé, par exemple? Alors, par rapport aux jeûnes, il s'agit bien évidemment d'une coutume. Ce n'est pas une obligation. Chaque personne qui a la possibilité de jeûner, il a le droit de jeûner, il n'a aucun problème de jeûner. C'est une coutume, encore une fois. Cette année, étant donné que le Covid-19 a fait beaucoup de dégâts malheureusement, alors il faut savoir que halachiquement, même si une personne avait l'habitude de jeûner chaque année, elle a le droit de ne pas jeûner cette année, tout simplement parce que notre corps a besoin d'anticorps, a besoin de force, a besoin de soutien, et avec, qu'on le veuille ou non, avec les boissons, avec le manger, évidemment tout cela, ça donne au corps une certaine force. Et le Covid-19 ne fait pas attention à une personne ou à une autre, il fait attention uniquement à la force de la personne. C'est pour cela qu'une personne qui souhaite ne pas jeûner cette année a tout à fait le droit de ne pas jeûner. Alors vous allez me poser la question. Alors, étant donné que c'est une coutume, a-t-on l'obligation de faire Atarat Nedarim? C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'obligation de retirer cette coutume-là en faisant une annulation de vœux? Alors, il est rapporté comme ça dans la halacha que ce n'est pas obligé. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on a une bonne coutume et on souhaite la garder, cette coutume, alors on peut, bien évidemment, on continue à la garder. Si on doit l'annuler une seule fois, étant donné que c'est uniquement temporaire, alors cet Atarat Nedarim n'est pas obligatoire, cette annulation de vœux n'est pas obligatoire. Alors, en espérant que chaque personne qui a la coutume de faire ce jeûne-là, qui souhaite ne pas jeûner cette année, l'année prochaine, il puisse jeûner, parce que tout simplement, il n'y aura plus de Covid-19. Alors, bien évidemment, il y a donc cette notion de jeûne, le jeûne d'une demi-journée, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses à préparer? Bien évidemment, les femmes doivent faire la cuisine, mais pour les autres, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer? Alors, bien évidemment, une préparation de nos prières, se préparer bien à nos prières, se préparer à tout ce qu'il faut, mais aussi on a la coutume d'aller au mikvé. Pour quelle raison aller au mikvé? Car avant tout jugement, on essaye de se purifier envers Hachem. Évidemment, ce mikvé-là pour les hommes n'est pas obligatoire aussi. C'est une bonne coutume. C'est une bonne coutume que chaque juif d'Israël se doit, ou bien ne se doit pas, mais en tout cas, c'est une bonne coutume de se rendre au mikvé la veille de Rosh Hashanah ainsi que la veille de Kippour. Certains ont l'habitude toute l'année de se rendre au mikvé, ce n'est pas obligatoire, mais on a plus la coutume, chaque juif de ce monde a plus l'habitude de se rendre au mikvé, veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour. Il y a aussi
vous l'avez évoqué tout à l'heure, le fait de faire Atarat Nedarim, c'est-à-dire l'annulation des vœux. C'est ce qu'on a l'habitude de faire cette année, bien évidemment aussi. Alors oui, évidemment. Alors déjà, important, le site Torah Box propose sa Atarat Nedarim directement sur le site internet, et ça c'est très important. Pour quelle raison? Encore une fois, nos prières sont vers Hachem. Nos prières, on souhaite que cette année tout se passe bien. Alors on met tous nos kélim, tous les ustensiles pour que tout se passe bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il est vrai que cette année, ou comme tous les ans, on a l'habitude de, entre guillemets, jurer sur certaines choses, je vais faire cela et je vais faire ci, je vais faire ça. Certaines fois, ces choses-là ne sont pas, on les a pas accomplies. Alors on souhaite à ce que nos prières aillent vers Hachem. Lorsqu'une personne fait un vœu et n'accomplit pas son vœu, chas v'shalom, ça empêche les prières d'arriver à Dieu. Alors on faut tout mettre, les ustensiles, faire en sorte que Hachem accepte nos prières lors de Rosh Hashanah. Et évidemment, comme on l'a dit, le site Torah Box propose la Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, surtout pour les personnes qui se trouvent en quatorzaine. Les personnes qui ne se trouvent pas en quatorzaine, alors ils se doivent d'aller à la synagogue pour écouter la Atarat Nedarim. Mais si les personnes se trouvent en quatorzaine, ou bien ce sont des personnes qui sont assez âgées, ils sont, chas v'shalom, peuvent être plus emmenés à, chas v'shalom, à être contaminés par le Covid-19, alors ils peuvent écouter directement sur le site Torah Box, ou bien, s'ils n'ont aucune possibilité, ils ont le droit de demander à un des fidèles qui se trouve à la synagogue de mettre le téléphone et directement écouter de là-bas. Bien évidemment, soi-même dire en même temps la Atarat Nedarim, et que les fidèles qui se trouvent à la synagogue puissent aussi penser à quitter la personne qui se trouve au bout du fil. Ça veut dire que dimanche, il n'y aura pas donc de sonnerie du chauffard samedi. Donc dimanche, il faudra être très concentré pendant ces sonneries-là. Alors Rav Atab, qu'est-ce qu'il faudra écouter? Combien de sonneries il faudra écouter? Quelles sont les choses qu'il faut savoir avant de se rendre à la synagogue? Alors, il est rapporté comme ça dans le traité Rosh Hashanah à 29 que Rabbi Avaou institua 30 sonneries. Car il est écrit, comme il a bien dit le Rav, il y a écrit comme ça dans la Torah, Yom Teruah. Il y a écrit 3 fois le mot Teruah dans la Torah qui fait référence justement à la sonnerie du chauffard. Un qui parle du chauffard la veille du Hovel, l'autre pour Kippour, etc. En tout cas, de là, le traité Rosh Hashanah nous apprend que l'on doit sonner 3 fois le chauffard. Le problème, il y a écrit comme ça dans le traité Rosh Hashanah, que avant la sonnerie du chauffard, on doit faire une sonnerie avant, une sonnerie après. Très bien. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la sonnerie. C'est pour cela que Rabbi Avaou institua 30 sonneries, justement pour signifier exactement quelle serait la sonnerie idéale pour accomplir la mitzvah de Rosh Hashanah, la mitzvah du chauffard à Rosh Hashanah. C'est pour cela que Rabbi Avaou donc institua 30 sonneries. Quoi penser lors des sonneries du chauffard? Alors, pensez à rien. Écoutez. Pensez à vous acquitter, c'est tout. Il existe plusieurs choses à savoir, évidemment, lors de la sonnerie du chauffard. Pensez à s'acquitter de cette sonnerie-là. Imaginez-vous, il s'agit d'une mitzvah de la Torah. Le second jour, comme l'a bien dit le Rav Waterschlag et le Rav Uri Levi, le premier jour qui est Shabbat, on n'a pas la mitzvah de la Torah. Le second jour, c'est une mitzvah d'Erabanan, uniquement d'ordre rabbinique. Mais ça n'enlève rien l'obligation d'écouter le chauffard. Alors, pensez bien à s'acquitter de la sonnerie du chauffard. Donc c'est une fois cette année, et c'est à proprement dit une fois cette année on écoute le chauffard, bien penser à s'acquitter de la sonnerie du chauffard. Pensez à s'acquitter aussi des bénédictions du préposé justement à la sonnerie du chauffard. Et attention, ne rien parler, ne pas parler. Comme on le sait, avant de prendre un verre d'eau, on fait shakon yabitvaro. Eh bien, avant la consommation de cette boisson-là, on n'a pas le droit de parler. Il faut boire et après on peut parler. Eh bien, c'est la même chose. Après avoir dit la bénédiction du chauffard, on n'a rien le droit de parler. Alors, comme on l'a dit, Rabbi Avaou institua 30 sonneries. Toutes les 30 sonneries sont considérées comme douteuses. On ne sait pas exactement c'est quoi la sonnerie. C'est pour cela qu'on n'a rien le droit de parler, rien le droit de discuter. Depuis la bénédiction du chauffard jusqu'à la fin de la Hamida, jusqu'à la fin de la répétition de la Hamida après le Kaddish Tit Kabal. Ça, bien faire attention. Les hommes comme les femmes doivent écouter les sonneries du chauffard? Alors, autant les hommes, autant les femmes, non. Les hommes sont dans l'obligation d'écouter le chauffard. Les femmes, comme il est rapporté dans le traité Kiddushin, que Gadol a Metsuve Veose, Minam Sheino Metsuve Veose. C'est-à-dire que plus grand est le mérite d'une personne qui accomplit la mitzvah car il est dans l'obligation de l'accomplir, plus que une personne qui n'est pas dans l'obligation de l'accomplir. Alors évidemment, Tosfot sur place nous explique les personnes qui ne sont pas dans l'obligation d'accomplir ont aussi un mérite à cela.
moindres, certes, mais ils ont aussi un mérite. C'est pour cela qu'il est rapporté comme ça dans le traité Kiddushin, Kol mitzvot aseh shel hazman grama, nashim peturot. C'est-à-dire que chaque mitzvah qui dépend du temps, les femmes sont dispensées de ces mitzvot. Et, comme on l'a bien signifié, la mitzvah de la sonnerie du chauffard, c'est une fois dans l'année. Donc, ça dépend du temps. C'est pour cela qu'une femme n'est pas dans l'obligation d'écouter le chauffard. Mais attention, c'est un grand mérite aussi pour une femme d'écouter le chauffard. C'est pour cela que chaque femme qui a l'habitude de se rendre dans les synagogues, elles ont cette mitzvah-là. Elles ont cette mitzvah-là d'écouter. Cette mitzvah, elles ont ce mérite plutôt d'écouter le chauffard. Et dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, il y a des sonneries qui sont consacrées aux femmes pour celles qui doivent garder leurs enfants et qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre à la synagogue pendant les offices du matin. Exactement. Mais faire attention aussi à autre chose, c'est qu'une femme, comme il est rapporté dans le Shulchan Aruch, il y a une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama, donc Sepharad et Ashkenaz. Est-ce qu'une femme a le droit de dire, enfin du moins, est-ce que une femme a le droit de dire une bracha sur une mitzvah qui dépend du temps? Elle a envie d'accomplir cette mitzvah, elle n'est pas dans l'obligation, mais elle a envie de l'accomplir. Est-ce qu'elle doit dire la bénédiction ou pas? Selon le Shulchan Aruch, donc Sepharad, une femme ne doit pas dire la bénédiction. C'est pour ça que sur le lulav, sur le chauffard, on importe. Étant donné que ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, les femmes, elles sont dispensées, donc elles ne disent pas la bracha. Selon le Rama, alors, pour les Ashkenazim, elles ont le droit de dire la bénédiction. Il y a d'autres halachot, donc mis à part le chauffard à Rosh Hashanah, d'autres choses qu'il faut accomplir. Il y a notamment toutes les mitzvot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de toutes ces autres mitzvot? Alors, il existe plusieurs mitzvot, évidemment. Il existe, comme il a dit le Rav Winterschlag, la mitzvah de bien manger. C'est un jour de Yom Tov, il faut pas oublier, bien manger le jour de Rosh Hashanah. Faire attention, on a la coutume de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi ne pas dormir? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un jour de jugement. Certes, un jour de jugement de notre papa, mais c'est un jour de jugement. Donc, on a l'habitude d'être marbé belimud Torah, c'est-à-dire multiplier l'étude de Torah. C'est pas facile, surtout qu'on a l'habitude, le jour de Rosh Hashanah, de se lever, pour certains, se lever honnête, c'est-à-dire faire prier bien plus tôt que toute l'année. Alors, évidemment, c'est possible qu'on est fatigué, mais faire en sorte de faire nos prières comme il se doit, mais aussi d'étudier la Torah. C'est très important. Il est vrai qu'on est avec la famille, on essaie d'être ensemble. On parle aussi de lecture de Tehillim. Alors, lecture de Tehillim, c'est aussi une très belle coutume pour justement garder les yeux ouverts. Pour quelle raison? Parce que il est vrai que c'est pas toujours facile d'étudier la Torah. Alors on a l'habitude de lire les Tehillim, évidemment. D'ailleurs, ils le disent les poskim, ils rapportent les poskim que c'est un grand mérite de lire les Tehillim le jour de Rosh Hashanah, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce fameux Covid-19 et bien sûr qui vont s'adapter à Rosh Hashanah? Alors, une des choses importantes, c'est comme on a discuté maintenant, c'est par rapport au chauffard. Le préposé à la sonnerie du chauffard va devoir se disloquer dans 10 endroits différents. Eh bien, malheureusement, oui, et heureusement, oui, Baruch Hashem, parce qu'on a la possibilité d'accomplir les mitzvot encore, Baruch Hashem, mais faire attention. Pour quelle raison? Parce que c'est cette personne-là qui va être préposée à la sonnerie du chauffard, il sera déjà rendu quitte de cette mitzvah-là. Il se sera rendu quitte dans son minyan, comme il a l'habitude, et il va sonner le chauffard chez d'autres personnes, des personnes en difficulté, des personnes qui sont en quatorzaine à la maison. Alors, il y a écrit comme ça, Afilu Sheyatsa Motzi. C'est écrit dans la traité Rosh Hashanah que même s'il s'est rendu quitte de la mitzvah, il peut rendre quitte d'autres personnes. Et il peut effectivement dire aussi la bénédiction. Il n'y a aucun problème. Les personnes qui sont en quatorzaine et qui ont l'obligation eux aussi d'écouter le chauffard, ils ont la possibilité d'écouter le chauffard de leur fenêtre. Tout en s'acquittant de la personne qui se trouve en bas, qui sonne le chauffard. Mais attention, il faut que ce préposé, celui qui sonne le chauffard, il pense à acquitter. Il faut que la personne qui s'acquitte pense à s'acquitter. C'est aussi très important.